après-midi. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un chanteur de Nicolet qui habite dans la région, en fait, depuis moins de 2 ans. C'est Jean-Philippe Bergeron. Il a un premier album, Elle est d'ailleurs, concert de Noël également qui s'en vient. On va vous le faire découvrir dans les prochaines minutes. Mais comme à tous les jeudis, bon, j'avoue que je l'aime pas mal, notre Jean-François Allaire national. Voici les coups de cœur Archambault. Vous le savez, maintenant, le jeudi, je peux pas me passer de Jean-François Allaire. Salut, JF. Salut. Je pensais que tu allais dire « Moi aussi, Catherine ». Moi aussi, Catherine. C'était presque pas frémé, hein? Jean-François Chronique CD, DVD. Il y a un CD, évidemment, qui va plaire à tous les fans des Cowboys fringants. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Mauricie et au centre du Québec. Je tiens à saluer Toaster, d'ailleurs, qui est l'une des figures emblématiques des Cowboys fringants, une fille de Trois-Rivières. On l'a vu dernièrement, d'ailleurs, un petit article dans le Nouvelliste, là. Bravo. Elle a fait, je pense, 110 shows, ça vaut la peine. Alors, regarde, celui-là, elle doit sûrement l'acheter lundi matin à la sortie. 8e album déjà studio pour les Cowboys. Puis ceux qui aimaient justement les premiers fans, moi aussi, je les aimais beaucoup dans les débuts. Puis je trouvais que dernièrement, l'expédition, c'était pas mal plus mollo. Ouais. La grand-messe, c'était plus, je te dirais, dépressif un peu. C'est quand même un peu plus pessimiste comme album. Celui-là, ils reviennent vraiment comme du bon vieux Cowboy, je te dirais. C'est la fête. Quand même, c'est la fête, c'est ça. Alors, on a des tunes comme Party, Shooter. Alors, déjà, par les CD, tout ça, mais ça reste quand même, il y a quand même un petit côté engagé. On a la pièce classe moyenne, à mon avis, qui est pas mal la meilleure pièce du disque. Très bonne chanson. Il y a 11 pièces en tout sur le disque. On sent que les arrangements des Cowboys sont améliorés d'album en album. La voix de Carl Tremblay, chanteur, est vraiment rendue presque parfaite. Au début, on sait qu'il des fois, il cherchait, il forçait, puis sa voix grinçait un peu de temps en temps. Celui-là, garde, c'est parfait. Peut-être que si on était en Europe dernièrement, ça a peut-être aidé le gars, un petit accent un petit peu plus français, sans être, ça reste un Québécois quand même. Là. Mais bel album, vraiment. L'album s'appelle Que du vent. Je suis sûr que ça va pogner beaucoup. On a vendu déjà des tonnes. Les Cowboys fringants, ça reste. Et c'est le groupe de l'année au Québec à la disque. Donc, bravo pour les Cowboys fringants. Maintenant, c'est le chanteur romantique par excellence. On aime tellement aussi sa femme Heidi Klum. C'est le chanteur Seal. Un autre qui s'est vraiment renouvelé, lui aussi, avec ses albums. Il a fait une première carrière, je dirais, un peu plus pop dance, mais ça pognait plus ou moins à la fin. Alors, c'est recyclé un peu comme Rod Stewart, d'essayer de faire un peu des albums de crooner, mais lui, c'est plus vraiment du soul des années 60-70. Bel album, le deuxième volet, en fait. On a des pièces là-dessus comme What's Going On de Marvin Gaye. On a du Al Green, Lean On Me aussi. Alors, quand même des bons hits. 11 belles pièces aussi là-dessus et la voix très, très suave et très roucoulante là, pour Seal. Découvrez ça pour vos petits soupers là, en amoureux, ça va être très bon. Soul Volume 2. Maintenant, André Rieu, ça fait partie, écoute, je pense des classiques du temps des fêtes, Jean-François. Je sais, on est au mois de novembre, mais c'est déjà Noël ici chez Archambault. Oui, puis André Rieu, regarde, qui est un gars qui réussit, il se démode pas, regarde, il est rendu, je pense, d'avoir à peu près 25 albums. Celui-là s'appelle And the Valse Goes On. Alors, tout un album de valse, c'est sa spécialité qui fait un peu qui fait là-dessus, avec entre autres Sir Anthony Hopkins, spécial. Oui, Hannibal Lecter. Oui, qui a composé une pièce pour l'album. Puis j'ai écouté la pièce, ça dure à peu près 6 minutes, c'est une belle pièce. Alors après avoir écouté du ciel en mangeant, vous voulez perfectionner un peu votre valse, découvrez ça. Alors André Rieu, c'est comme un choix sûr. Alors on en a eu plein aussi. C'est pas juste pour Noël, en plus celui-là, c'est des valses variées. Alors on fait ça à l'année longue. Et aussi, petite sortie à mentionner, Pink Martini, nouvel album. En fait, il y a 7 pièces inédites, mais c'est une rétrospective en fait de leur carrière. On sait qu'ils sortent un album à peu près aux 6 mois. Oui. Mais regarde, si t'as pas d'album d'eux autres, vas-y avec ça. Rétrospective, ça regroupe tout. On a les meilleures pièces de chaque album à date. Là. Très bon disque. Et je pense que je vais préférer celui-ci à celui qui nous a parlé oui, dernièrement avec la japonaise. Là. On n'était pas trop certains. Pour Jean Averti. Oui, exactement. Maintenant, c'est le meilleur des galas Juste pour rire et ça sort présentement. Je suis tellement contente et il faut dire que c'est les galas de l'été dernier. Exact, avec Éric Salvaire qui est à l'animation cet été, en fait. On a plusieurs bons numéros, entre autres Martin Matt qui est là-dessus. Stéphane Rousseau, ils font une petite présentation un peu. Rachid Badouri qui est méconnaissable là-dedans dans un petit numéro. On a Laurent Paquin qui est là. Arthur Guinantel qui nous fait encore un petit bilan de l'actualité comme lui seul peut le faire. Jean-François Mercier qui vous invite à un party avec une gang de spécimens. Alors, bref, c'est ça, les Chic and Swell qui nous font King Kong, Maxime Martin. Les valeurs sûres, en fait. Tous des gros noms. Puis il y a quelques nouveaux noms aussi qu'on connaît un peu moins, alors qu'on va découvrir avec le nouveau gala plutôt. Alors, aussi, nouveau film,
Ça, vraiment, ça m'a fait quasiment plus rire encore que le gala Juste pour rire. Très, très bon film. Je sais pas si tu as vu ça. Bien, en fait, je l'ai vu souvent, honnêtement, dans les clubs vidéo, puis je me dis, ouais, mais c'est ce film-là avec Kevin Spacey et Jennifer Aniston, avec... Oui. Regarde, on a entre autres aussi ça, Colin Farrell qui est là-dedans, Jamie Foxx qui joue aussi le rôle de... Le film, en fait, s'appelle Méchant patron. C'est pas bon cas, inquiétez-vous pas. Là. Ma boss me regarde de loin, alors on va dire que c'est un très bon film, puis moi, c'est pas ma situation, inquiétez-vous pas. Pas du tout, non. Alors ça, c'est 3 amis, en fait, qui ont des boss exécrables, je dirais, qui veulent les éliminer, finalement. Regarde, ils disent, on n'est plus capable de travailler pour eux autres. Puis là, ils veulent pas passer pour des meurtriers, alors ils disent, on va s'arranger que chaque ami va tuer le boss de l'autre. Alors, il ne faut pas que ça apparaisse, puis ils veulent essayer de maquiller ça en accident, puis ils veulent essayer de ramasser des données pour savoir, dans le fond, comment les tuer. Mais tu sais, il y a plein de situations loufoques qui arrivent. C'est de l'humour très noir, puis ça, c'est vraiment très drôle. Regarde, très bon film, un petit peu quelques vulgarités, parce que tu sais, on dirait que c'est la mode, je trouve, depuis 1 an ou 2. Là, les films, il y a quelques petites jokes un peu grivoises, un peu plus vulgaires, mais vraiment, regarde, arrêtez-vous pas juste à ça. Très, très bon film. C'est une de mes comédies de l'année à date. Méchant patron. Méchant patron. Gentil, Jean-François, merci beaucoup. Bien, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Salut. OK. C'est un chanteur qui a adopté la région, en fait, la Rive-Sud, mon coin, vous le savez, depuis moins de 2 ans. Il a une voix magnifique. Vous allez certainement retenir son nom et je le souhaite aussi que vous allez bien le découvrir. Jean-Philippe Bergeron. Salut Jean-Philippe. Bonjour Catherine. Content de te rencontrer. Tu as lancé il y a quelques mois un premier album, Elle est d'ailleurs. Et là, quand j'ai lu et que je suis allée sur ton site Internet, je vois des noms quand même assez impressionnants. Tu reprends les chansons de Pierre Bachelet avec un certain Guy Saint-Onge. Ça s'est fait comment, cette rencontre-là? C'est assez extraordinaire. Oui, c'est le fruit d'une dizaine d'années de carrière acharnée, d'une obsession mentale de développer une carrière comme je la veux, une carrière qui soit belle et grande. C'est la passion du métier, en fait. Oui, il faut être très, très passionné. Et certaines personnes m'ont dit, Jean-Philippe, tu mérites les meilleures personnes autour de toi. Et ça a allumé... C'est pas que je ne le savais pas, mais ça a allumé une espèce de cloche qui m'a mené à envoyer un courriel à M. Guy Saint-Onge au printemps 2009. Et cela a résulté, au bout de quelques mois, la production de cet album-là, Elle est d'ailleurs, consacré à 12 des plus belles chansons, à mon avis, de Pierre Bachelet. Mais pourquoi Pierre Bachelet? Parce qu'on s'en parlait avant d'aller en ondes. On est quand même un peu du même âge. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, connaissent les chansons de Pierre Bachelet. Pourquoi c'est cet auteur et interprète français? La chanson française me passionne énormément depuis que je suis haut comme ça. Mais Pierre Bachelet, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert en 2003 dans une émission de variété française. Et malgré le fait que je connaissais énormément d'autres chanteurs, c'est lui qui... ça a comme fait une espèce de lumière à l'intérieur de moi. J'avais l'impression de connaître cette chanson-là, Elle est d'ailleurs, sans jamais l'avoir entendue. Et c'est très spécial. J'ai de la difficulté à décrire. Et au fil des années, c'est devenu une évidence que je devais redonner vie à quelques-unes de ces plus belles chansons-là sans être un hommage. C'est sûr que c'est toujours une espèce d'hommage à ces chansons-là, mais c'est principalement un répertoire pour me faire connaître, pour avoir ma personnalité, puisqu'avec un répertoire de 200-300 chansons, si on prend le temps de faire un choix qui est approprié, je pense qu'on réussit à trouver des chansons qui nous correspondent vraiment. Et c'est le défi que je me suis lancé. Et d'après moi et d'après plusieurs personnes, je pense que le défi est réussi. Et mais d'avoir Guy Saint-Onge, déjà, c'est une belle carte de visite aussi là, comme réalisateur. Mais tu as produit aussi l'album directeur artistique. Donc, tu es quand même là sur toutes les facettes de la carrière de chanteur. Tout à fait. Ça aussi, c'est un défi parce que c'est pas toujours les artistes qui ont la bolle des affaires non plus, là. Oui, j'écris pas, je compose pas, mais je veille à ma promotion, je veille au développement de ce produit-là. Et Guy Saint-Onge, pour ceux et celles qui vont écouter l'album, vous allez découvrir des arrangements qui sont merveilleux. Il nous a offert une section de cordes, des vrais instruments. Oui, il n'y a pas de synthétiseur non, là-dedans. Non, c'est un grand... Guy m'a dit, Jean-Philippe, tu vas avoir un seul premier
vrai album dans Oui. ta vie Ouais. et je veux t'offrir ce qu'il y a de meilleur et je le remercie énormément pour ça. Et pour voir Jean-Philippe sur scène, il y a un concert de Noël où tu vas interpréter les grands classiques du temps des fêtes. Et ça aussi, c'est important. Et dans un endroit, toi, tu es chanceux dans la vie, finalement. Au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il fait un spectacle. Oui. C'est le samedi 17 décembre. Bon, les chansons de Noël, est-ce que tu vas aussi faire un mélange avec l'album Elle est d'ailleurs? Non, ça va être vraiment que principalement Noël. des chansons de Noël à 19h30 dans la petite chapelle c'est du beau. Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. J'invite les gens qui seraient curieux de me découvrir. Aujourd'hui, on est là pour leur donner l'envie de, Oui. de me découvrir. Et ce sera avec le répertoire de Noël une belle façon de découvrir ma voix, ma personnalité. Durant le festival en lumière aussi, c'est tellement magnifique au Sanctuaire avec les lumières partout. Je pense que ça va être une belle ambiance pour un spectacle. Oui, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de faire Ça va être ta première fois au Sanctuaire? Oui. Bien, ça ne sera pas la dernière. Ça, je peux te le dire. Tu penses que tu vas adorer l'endroit. Et pour plus tard, bon, il y a le site Internet jean-philippebergeron.com Oui. où il y a des extraits de l'album, des vidéos. S'il y a des gens qui sont intéressés aussi par l'album, Jean-Philippe, disponible partout? Tout à fait. Il est disponible partout, dont dans les magasins Archambault. Peut-être qu'il n'y en aura peut-être pas en magasin, mais sur le site, ce sera possible de le commander. Bien, demandez-le. Hein? jean-philippebergeron.com pour le site Internet. Mon cher Jean-Philippe, merci beaucoup. Je te souhaite une belle carrière et bravo pour cette belle carte de visite. Tout le meilleur pour cette belle carrière de chanteur. Puis si tu gagnes un Félix, tu nous appelles, OK? Merci, c'est promis. À demain, 13h30. Salut, bye.